Denis, c'est toi qui as voulu que tout le monde soit là pour la dernière? Ouais, je voulais que tout le monde soit là. Parce que pour dire merci au groupe, pas dire merci aux recrues comme on peut parfois l'écrire. Moi je dis merci à la capitaine qui a fait des plaidantes de dingue. Je dis merci à Nassar Gonja qui revenait de 5-6 semaines de commotion cérébrale et qui fait des plaidantes de dingue. Je dis merci à Watrazi qui depuis son arrivée contre Toulouse amène une énergie dans le groupe et une joie de vivre de dingue. Je dis merci à Sextine Maquet qui ce soir encore se bat sur tous les ballons et qui amène une énergie de dingue. Je dis merci à Marco Claveau qui arrivait avec Cara et qui a amené vous voyez, ces petits sourires en plus à l'entraînement. Je dis merci à Pierre Lefebvre, Virgile Lopez qui a fait un boulot de dingue en tant qu'assistant sur la vidéo pour préparer les matchs. Je dis merci à Béranger Silio qui pareil a fait un boulot de dingue dans l'ombre. Merci à François Marceau. Je dis merci à Léa, à Marie, à Laura qui n'ont pas pu jouer les plaidantes. Enfin Laura a pu jouer qu'un match, mais qui était là avec une énergie oufissime, des filles qui se sont battues toute la saison, même quand c'était dur. Je dis merci forcément à Brenadé qui est venu et qui a mis une combativité extraordinaire. Je dis merci à Zé Taylor qui a mouillé le maillot comme c'était pas possible. Je dis merci à Kesha Hampton qui nous a amené son leadership. Je dis merci à Martha Amida pour sa grinta. Je dis merci à Victorine Cho parce que sans elle on n'aurait pas pu s'entraîner beaucoup cette année. Je dis merci à Elsa Lebras ce soir qui amène encore de la fraîcheur. Voilà, je dis merci à tout le monde. Je dis pas merci à 4 personnes. Attends, Ilo c'est Malougout. D'accord. Je dis merci à tout le monde. Ilona Attab, elle est là depuis 2 ans. Elle n'a pas eu des saisons faciles, mais vous la voyez encore ce soir, vous l'avez vu toutes les semaines avec une énergie de dingue sur le banc. Et en fait, le lendemain de Bretagne Basket, c'est ça. Et c'est derrière, c'est des dirigeants qui se sont battus pour que le club puisse rester en Ligue féminine quand c'était dur. C'est des bénévoles qui sont toujours présents. C'est une salle ce soir, vous l'avez vu, un guichet fermé. Une salle qui vit, un COP extraordinaire. Et je pense que c'est à tous ces gens-là qu'il faut dire merci. Respectueusement parce qu'il n'y a pas d'équipe sans cette alchimie et que c'est ça le sport de haut niveau, c'est des gens qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble et qui ont un but commun et c'est ce qu'on a réussi à faire sur ces derniers mois. Voilà. Bah, j'ai envie d'applaudir. Vous avez cité, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette saison avec ces 5 victoires consécutives? C'est le fait d'avoir dès le début suivi le bon rythme, c'est le fait de l'avoir préparé, comme vous disiez en amont, d'avoir profité des dernières saisons, des derniers matchs, des saisons régulières, pour justement anticiper, préparer cette période. Parce qu'au final, du coup, vous êtes la meilleure équipe de ces périodes et de loin. Comment vous le... C'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. Nous, on a toujours gardé le cap. On a perdu beaucoup de matchs de peu, on a perdu Montpellier de peu, on a perdu Saint-Amand de peu, on a perdu Bourges de peu, on a perdu Lyon de peu, mais pour autant on sentait qu'on progressait à chaque match et en fait après voilà, mentalement on est resté positif, on est resté déterminé et puis quand ça comptait on est réussi à être décisif. Donc je pense que c'est le travail de plusieurs semaines qui a payé à la fin. Pour garder ces salles à résultats, garder cette positive. Comment on fait? On se met dans une bulle en essayant de se couper du reste, on essaie d'avoir des indicateurs différents que le simple résultat brut. L'objectif, il faut avoir une vision. C'est quoi l'objectif? L'objectif c'était de se maintenir. On savait qu'en commençant la plaidante, on avait notre destin entre les mains. Et donc à partir de là, on n'avait pas besoin de paniquer parce qu'on était maître de notre destin. Donc c'est un peu comme ça qu'on est resté. Il n'y a pas de diffusion de joie de ta part à la fin du match, pourquoi? Parce que la saison était trop compliquée pour vraiment ce soir. Ça m'a surpris. Peut-être. On a vu les joueuses, voilà. Mais ouais. Toi, tu es resté en retrait. Ouais, peut-être. Après, moi, ce soir, on s'en fout. Clairement, l'important, c'est que le club reste, c'est que les filles aient fait le job. Une question personnelle pour Sixtine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous faites vos meilleurs matchs, record de la saison, mais aussi record au niveau de l'Eval en carrière. Donc, quel regard vous avez sur ce match? Est-ce que c'est le fait d'avoir le score qui était déjà fait, le fait d'avoir cette dynamique positive qui vous a un petit peu libéré? Est-ce que c'est la récompense de plusieurs mois, plusieurs années de travail? Comment vous le voyez? C'est de jouer avec des filles qui me font des bonnes passes et de jouer avec un groupe avec lequel je me fais plaisir. C'est un match où on savait qu'il fallait qu'on soit sérieux du début à la fin. J'ai essayé d'apporter ce que je pouvais et on me l'a rendu tout autour. Donc c'est facile quand il y a tout le groupe qui est avec soi, enfin avec moi. Vous voyez de votre côté, le fait d'avoir dans le dernier quart justement fait laisser la place
laisser plus de temps de jeu à des filles qui n'ont pas forcément eu la chance d'en avoir durant le reste de la saison. C'était quoi? C'était une récompense ou ça fonctionnait quand même sur le terrain, le score continuait d'avoir le même écart, donc du coup il n'y a pas de raison de changer? Non, il y en a pour qui c'est une récompense parce qu'elles ont aidé le groupe à s'entraîner toute la saison, puis il y en a d'autres, c'est juste qu'elles sont performantes sur le terrain. Une question pour Anna, qui se cache. J'ai cru voir des larmes à la fin quand... Si. Des larmes? Ah si. Anna, pleurait? Moi, je Non. En tout cas, j'ai eu une grosse émotion à la fin. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce maintien? Beaucoup de travail. Je pense que c'est vraiment une victoire collective. Beaucoup d'émotions parce que ça a été une saison très difficile, je pense, pour tout le monde. J'avoue que tu... Non, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Mais beaucoup d'émotions parce que ça a été une victoire difficile, une saison difficile, pardon. Et gagner le match comme ça à la maison devant le public, je pense que c'est la meilleure des récompenses pour eux et pour moi aussi.